La deuxième partie de l'émission, donc, c'est, si vous vous rappelez, la semaine dernière, on l'a appelé Viens voir le docteur. Voilà, pour dire en gros, on va essayer de décortiquer un peu à la Jamie et c'est pas sorcier, un petit principe de base ou un petit concept de base de l'industrie pharma. Et là, on l'a appelé I love le TRS parce que bon, voilà, autant que le vide de ligne, le TRS, ça peut paraître un peu obscur comme ça. Ou déjà, qu'est-ce que ça veut dire le TRS? Je pense qu'il y a peut-être quelques personnes qui n'ont aucune idée de à quoi correspond cet acronyme. Et on va essayer de vous le rendre un peu plus fun, le TRS, avec Ludo et Aurore. Voilà, que je vais laisser parler un peu plus que la première partie, parce que je vous avoue que le TRS, j'ai quand même quelques notions, mais je suis là d'avoir leur technicité et leur connaissance approfondie du sujet. Que veut dire TRS, Doc? Alors, ça veut dire, en vrai, ça veut dire un taux de rendement synthétique. C'est pas mal. T'en penses quoi, Aurore? OII, ça veut dire Overall Efficiency Effectiveness. Ouais, TRS quoi. Non. TRS. Overall Efficiency Effectiveness. Ouais. Un truc comme ça, je crois. Ouais, un truc dans le genre. Ouais, il y a un truc. En tout cas, c'est le TRS. Oui. C'est pour piloter la perf d'une bécane. Moi, c'est tout ce que je sais, je le dirai après, je me tairai à jamais. C'est pour savoir si la bécane, elle a tourné correctement ou pas. Ah, il y a le grand strat qui précise. Hein, voilà, salut, à bientôt. Ouais. Taux de rendement synthétique, tout à fait. Overall Equipment Efficiency. Donc l'efficacité globale d'un équipement. Voilà. Ouais. Donc le taux de rendement synthétique. Ouais, jusque-là, c'est à peu près aligné en français et en anglais. Allez, si tu dois expliquer à nos jeunes étudiants, c'est quoi le TRS? Et moins jeunes étudiants, parce qu'on m'a posé la question tout à l'heure, ça veut dire quoi TRS? De quelqu'un. Alors, donc en gros, admettons, ça c'est ma machine. À l'intérieur, je vais lui mettre des composants. Et en fait, mon bras, hein, on va dire que je ne suis pas humaine, mon bras reproduit toujours la même chose, etc. Donc, j'ai besoin d'un timekeeper là, qui va compter peut-être 3 secondes. Okay. Donc en fait, pour 3 secondes, de façon, dans la théorie uniforme, je vais essayer de renverser de l'eau. Et on verra après pourquoi je fais ça. Tu me dis le top départ. Attention, top départ. 1, 2, 3, stop! Voilà, donc ça, on va dire que c'est quand ma machine fonctionne bien, quand il n'y a pas de souci, que je suis uniforme, on va dire que j'arrive à produire cette quantité d'eau dans un verre. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, félicitations. Donc j'ai eu cette quantité où j'avais presque le verre complet. Ensuite, toutes les machines, toutes les productions, on peut avoir des aléas. Et du coup, on va produire une certaine quantité d'eau. Donc je te laisse faire la même chose. Tu me donnes le top précis départ sur le 1, 2, 3. Sauf que ça va être que 2 secondes du coup. Ah non, ça reste 3 secondes, mais avec des aléas. Ok. Attention, top, c'est parti. 1, 2, 3, stop! Oh, il y a eu des aléas là, t'en as foutu à côté. C'était pas bon. Elle est maladroite. Hein. Là, j'ai eu de la non-qualité, hein. J'en ai foutu à côté. Moi, j'en ai plein partout, c'est super. Mais résultat, au lieu de produire tout mon verre, là, j'ai produit un peu moins j'ai moins d'eau dans mon verre. Et forcément, t'en as foutu partout, t'étais pas stable et tout, ça allait pas là. Au niveau perf, on n'était pas là. J'aurais pu ne plus avoir d'eau à aller en chercher, j'aurais pu avoir plein d'aléas différents. Et donc, en fait, le TRS, c'est quoi justement? C'est cette quantité d'eau que j'ai réellement produit en situation de production. C'est un rapport entre cette quantité d'eau et la quantité d'eau où tout se passe bien dans le meilleur du monde. Et du coup, ça vous donne un taux de rendement synthétique. Voilà en gros comment essayer d'expliquer le TRS avec une machine à café, un verre d'eau et en se foutant de la flotte partout. Donc du coup, un TRS, ça se calcule en litres d'eau. Tout à fait. Donc on dit, voilà. C'est un petit peu ce que tu dis, parce que le TRS, souvent, on utilise des temps, parce que c'est plus simple. Alors si par exemple, il y a, je sais pas, des kilogrammes, des litres, ou c'est plus simple d'utiliser des temps de production où on va pouvoir comparer un petit peu différentes machines, voilà. On va pouvoir comparer tout avec des temps de production. Donc souvent on utilise voilà, la minute, l'heure. Et donc du coup, ça veut dire que
ton taux de rendement, si on dit que c'est un taux, c'est-à-dire que c'est un pourcentage. Donc on l'exprime en pourcent, on l'exprime pas on l'exprime pas en nombre de comprimés, on l'exprime pas en c'est un pourcentage. Et on l'exprime en fonction de ce qu'on aurait dû faire ou ce qu'on avait prévu de faire et ce qu'on a réellement fait en foutant de la flotte partout. Et du coup, on a rempli 80% par exemple de ce qu'on avait prévu de faire. C'est exactement ça. En gros, c'est ça. On a un TRS de 80%. Ok, c'est bon ça, 80%, un TRS de 80%? En pharma, c'est très très bon. Hein. C'est vrai? En pharma, c'est très très bon. 80%. Tu veux dire qu'il y a des chiffres imposés qui disent à 80 c'est bon, 60 c'est moins bon? Mais 80% sur quelle que soit l'étape de production, à part. C'est monstrueux. C'est beaucoup. Hein. Ouais, j'en ai peu vu. Ouais, j'en ai vu, mais j'en ai peu vu. Oui, sur des étapes où tu as beaucoup d'aléas, peut-être sur une formulation très simple, ou un truc comme ça. Mais sinon, sur des trucs, c'est clair. Derrière le TRS, il y a une cadence aussi, donc. Il y a une notion de cadence. Peut-être expliquer un peu justement ce que représente le TRS et qu'est-ce qu'il y a derrière justement. Oh, ça a l'air compliqué ton affaire là. Il va falloir que tu vulgarises pour un mec de la qualité comme moi. Oui,